bonzambe na yo, na bonzambe na yo, na bonzambe na yo, na bonzambe na yo, na bonzambe na yo, bonzambe na yo, bonga yo bonga, la bosindo, bosindo ya ya ya. Vanina moto te, Yahweh, Yebongana bonzambe, Yahweh. On va profiter à partager au maximum. Yozamo santu, Yozamo santu, Yozamo santu, Vanina moto te, Yahweh. Yahweh, wati jirae, wati jirae, wati jirae, wati jirae, Yahweh, oh, Yahweh, Oniva, donde Monica, donde Monica, donde Monica, oh, oh, Yahweh, oh, Alléluia, Yahweh, mon sanctuaire, osa mon sanctuaire, osa mon sanctuaire, osa mon sanctuaire, oh, Yahweh, Manayo, Yahweh. Yes. Osa dit n'importe où élever yo. J'ai dit n'importe où célébrer. Osa dit n'importe où célébrer journal et l'oncolo. Maman est venu pour toi adorer yo. Maman est venu pour toi yo kayo yeso. To partager au maximum, mais maintenir soit à connecter, to partager. Comme d'habitude, notre émission 1 heure avec Jésus. To bandara toujours à partir à 19h heure de Paris. C'est chaque dimanche à partir à 19h. Aujourd'hui, tozo bandatem moko ya malamu, le quoi to continue moko la janvier. To continue à mois en janvier. Et moi en janvier, eza moi au nzamba pesi biso moment ya ko recommencer. Ko la pesi biso opportunité. C'est pour cela que je profite aussi de dire à tous mes bien-aimés que vous partagez parce que thème tozo lobela lelo est très important et batebele ba kozala vraiment béni na maloba nzambe. C'est pour cela vous partagez au maximum. C'est pour la gloire de Dieu. Moi dans mon côté, je suis en train de partager des gens. Si toi aussi, de ton côté, tu feras ça, ça sera une bonne chose et Dieu va te bénir beaucoup. C'est pour cela, ma sœur, là où tu es, osa évangéliste, par rapport à ton téléphone, des choses à partager, c'est des choses de Dieu. Marambo ezanga tina, tozana tina ya ko partager ngote, surtout ezoko bundisa, ba sal nanzambe ou ezo bundisa prédication ya notre Seigneur Jésus-Christ. Ça nous mènera nulle part. Nous croyons seulement en Dieu, qu'il est Dieu. Un moment est arrivé qu'on va partager des choses très importantes, surtout pour cette année.
On n'a plus le temps à perdre, tout partager au maximum. Parce que dans 3 ou 2 minutes, je pense, on va commencer après la chanson de notre frère Mike Kalamba. Alléluia, ngoluna yo yaya, ngoluna yo Yesu, ngoluna yo nde salito kota lisumbula sika. Comme on avait annoncé qu'on va commencer à 19h, là on est 19h, on est obligé à retirer la chanson de notre frère Mike Kalamba parce qu'on va écouter la parole de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes partout dans le monde. Nzambalola apambola bino na mabota na bino nyonso. Lelo eza dimanche ya liboso ya nouvel an. Kokota année à Sika. On avait annoncé le 31 par rapport à année à Sika. On a donné aussi les stratégies à faire pour réussir pour cette année. On avait aussi dit pourquoi l'année passée n'a pas donné comme nous voulons qu'il soit. C'est pour cela, cette année, nous voulons que toutes les choses marchent bien par la gloire de Dieu. Voilà, je me présente devant vos smartphones. Moi, c'est votre bien-aimé frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu, établi par notre Seigneur Jésus-Christ, comme il avait fait avec l'apôtre Paul. Serviteur de Dieu, établi par Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, il est en train d'agir par sa puissance et nous donne aussi les messages qu'on est en train de parler avec les enfants de Dieu. Ça fait déjà un bon moment, nous parlons dans les réseaux sociaux. Nous mettons toujours dans notre page Facebook Banza, si vous voyez, on a une page Facebook qu'on a créée avec les bien-aimés du Seigneur. Ils ont créé ça. Et là, on met toujours nos prédications à l'intérieur là-bas pour que les gens écouter, partager pour la gloire de Dieu. On a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez s'abonner. Dans cette chaîne YouTube, on a mis beaucoup de prédications là-bas. Que ça sera bien pour les enfants de Dieu écouter. Tout ça, ça sera pour la gloire de Dieu. Mais pour notre thème d'aujourd'hui, comme on est à 1 heure avec Jésus comme d'habitude, le thème d'aujourd'hui, c'est qu'on va commencer cette année 2021 parce qu'on est en mois de janvier. Dieu nous a donné l'opportunité de recommencer ce qu'on n'a pas fait bien, on le fait bien pour cette année. C'est pour cela qu'on a pris ce thème. Les signes de la résurrection, c'est notre thème d'aujourd'hui. Dans les signes de la résurrection, on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 41. Je dis bien Matthieu, chapitre 12. Je donne téléphone à celui qui a la rapidité pour écrire des versets pour faciliter les autres qui vont rentrer. Pour savoir si on est en train de parler de quoi. Matthieu chapitre 12, verset 38, verset 41. Les signes de la résurrection. Notre thème d'aujourd'hui. Matthieu, je répète, chapitre 38, chapitre 12, pardon.
Je vais chercher rapidement que je trouve Matthieu chapitre 12. Chapitre 12, verset 38. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens priront la parole et diront, Maître, nous voudrions te voir de faire un miracle. Ça, je suis dans le verset 38. Ici, dans le livre de Luc II, la Bible dit, il est bien tutilé au-dessus, parce que j'ai la Bible de Luc II, je ne sais pas à ton côté, un miracle refusé. Ici, dans les textes, en haut, ça écrit comme ça. Mais le thème qu'on est en train de parler, il est écrit dans les 4 versets différents. C'est-à-dire, Dieu a parlé pour cet thème dans 4 versets différents. Notre frère Matthieu, il a écrit ça. Il a aussi dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 11. Là-bas, ils ont dit un signe du ciel demandé par les pharisiens. Dans le livre de Marc 8, verset 11. Dans le livre de Luc, chapitre 11, 29 à 32, on ne va pas lire tout, c'est pour cela que je suis en train de donner. Là-bas, c'est écrit un miracle refusé, comme c'est écrit dans le livre de Matthieu. Mais l'endroit que j'aime tellement bien, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 1 jusqu'à 4, ça, on va lire ça rapidement. Avant que je rentre dans mes prédications, je lis d'abord Matthieu, chapitre 16, verset 1. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, dans les textes, c'est écrit un signe du ciel demandé par les pharisiens et des sadduciens, les vents des pharisiens. Je lis, les pharisiens et les sadduciens aborderont Jésus et pour le prouver, lui demandant de leur faire voir un signe venant du ciel. Pourquoi j'ai pris 2 versets différents? Parce que j'aime beaucoup la façon qui est titulée dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 1. C'est là où on a pris notre thème. Mais on parle des mêmes choses. Dans Matthieu chapitre 12, verset 38 jusqu'à 41, là où il y a notre prédication qu'on va descendre, on va lire à descendre ensemble. Là, il parle de miracles refusés. Mais dans le livre qu'on vient de lire, livre de Matthieu chapitre 1, chapitre 16, verset 1 à 4, les pharisiens et les sadduciens aborderont à Jésus pour l'éprouver et lui demandera de le faire voir un signe venant du ciel. Et en réalité, voulait voir un signe venant du ciel. Ils demandant ces signes à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils voulaient voir les signes venant du ciel. Mais Jésus-Christ, il était au milieu d'eux. Alléluia. Jésus-Christ, il était au milieu des pharisiens, il était au milieu des sadduciens. Tous ces peuples qui étaient au milieu de Jésus, ils connaissaient la parole. Ils connaissaient les Écritures. Ce n'est pas d'autres personnes, c'est des personnes qui étaient religieuses. Ici, je ne parle pas de païens, je parle des personnes qui sont religieuses, des personnes qui respectent la doctrine de l'Église, des personnes qui respectent les Écritures selon la doctrine, les personnes qui respectent la religion, vous voyez. Et ces personnes, ils connaissaient bien la parole. Mais les signes qu'eux, ils voulaient voir, les signes qui venaient du ciel, ces signes, il était au milieu d'eux. Jésus-Christ, il était au milieu des pharisiens. Il était là, ça fait 3 ans qu'il était ensemble avec eux. Mais eux, ils voulaient voir les signes qui venaient du ciel. Pour eux, ils voulaient voir ces signes. Mais en réalité, les signes, ils étaient en face d'eux. Mais ils ne pouvaient pas identifier que les signes qu'ils voulaient voir, il n'est plus le Dieu qu'il était au ciel, mais il était Dieu parmi eux. Comme la Bible dit, il est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Il était déjà transformé Dieu parmi eux. Les signes qu'eux ils cherchaient, il était au milieu d'eux, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas savoir que c'est lui qui est le signe qui venait du ciel. Car la Bible nous a expliqué. Noé a vu, Jean-Baptiste, il a vu cela.
Jean-Baptiste, quand Jésus-Christ est arrivé dans la rivière des Jourdains, il a regardé Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il a vu quoi? Il a vu les signes que les pharisiens ne pouvaient pas voir. Alléluia. C'est la même temps que nous vivons. Ce n'est pas tout le monde qui va voir les signes du temps. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre les signes qu'il est au milieu de nous. Parce qu'aujourd'hui, la Bible nous a dit, lui et son Père, ils viennent sur nous pour faire un demeure. Si Jésus vient sur toi pour faire un demeure, les gens ne peuvent pas te voir comme tu étais avant. Les gens, ils vont te voir différemment. Quand les gens, ils te regardent, ils doivent voir les signes de Dieu à l'intérieur de toi. Parce qu'à toi, il y a un Dieu qui est caché à l'intérieur de toi. C'est les signes que les pharisiens ne pouvaient pas identifier. Jésus-Christ, il était au milieu d'eux. Amen. Jésus-Christ, il était au milieu d'eux. Mais eux, ils ont dit, nous voulons voir un signe venant du ciel. Mais si on regarde dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe avait identifié les signes qui venaient du ciel. Quand il était encore bébé, quand il n'était pas encore né, Ésaïe a dit, voici ce qui va venir. Ésaïe a annoncé pour Jésus-Christ. Mais eux, ils ont vécu leur vie ensemble avec Jésus, mais ils ne pouvaient pas identifier les signes de Jésus-Christ. Et ils cherchent encore les signes qui viennent du ciel, tandis que les signes qui viennent du ciel, il était en vain. Et alléluia. Amen. Les signes du ciel. Ça, c'est dans le livre de Jean, là où on vient de lire dans le Matthieu 16, chapitre 1. Mais je vais retourner rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 38. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, là aussi, ils ont fait une autre déclaration. Dans le Matthieu 12, là aussi, ils ont fait une autre déclaration. Dans le chapitre 38, ils ont dit quoi? Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens priront la parole et diront, Maître, nous voudrions te voir de faire un miracle. Vous voyez, là-bas, ils avaient demandé signe, mais ici, ils ont demandé un miracle. Ils voulaient voir un miracle. C'est comme nous partons dans des églises, beaucoup, il est en train de traverser de nord à est, parce qu'il est en train de chercher un miracle. Il veut voir un miracle, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le nord de Paris, il est en train de faire des miracles. Il y a beaucoup de gens, ça reste connecté dans son site, parce qu'il est en train de faire les miracles. Les gens, ils suivent les miracles. Batubazo l'a miracle, mais Batubazo bosse dans les plus importants. Il y a des choses très importantes que les hommes qui étaient ici dans la Bible, que la parole vient nous dire, ils connaissaient pas. Et ils voulaient savoir des miracles, tandis qu'ils n'arrivaient pas d'identifier les signes du temps. Car Jésus-Christ, c'est lui qui est le signe du ciel, qui était sur la terre avec eux. Mais eux, ils cherchaient d'abord le miracle. Amen. Ce qui est très important pour moi, qui m'a fait comprendre dans cette parole, les gens qui ne connaissaient pas Jésus, ils n'étaient pas des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils l'ont appelé ici, Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Mais en réalité, des personnes qui ont appelé Maître, c'était les disciples. Dans la Bible, il nous montre que c'est les disciples de Jésus qui appelaient Jésus chaque fois Maître. C'était pas les pharisiens ni les saoudiens. Les pharisiens ici, ils l'ont appelé Jésus-Christ en tant que Maître. Qu'ils ont pris que Jésus-Christ, il était maître. Qu'ils ont pris que Jésus-Christ, il était leur supérieur. Amen. Ils l'ont appelé maître comme les disciples. Mais les disciples qui avaient l'habitude de l'appeler maître. Je voulais t'apprendre cette soirée que même l'enfer et son chef, il reconnaît que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Même l'enfer et son chef, il connaît que Jésus-Christ, il est maître. Le problème qui passe dans ce monde, comme la Bible nous dit, les dieux de cet temps enveuglaient des gens afin qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ, il est notre maître. Ici, les Saoudiens,
et des pharisiens, ils ont appelé Jésus-Christ maître, mais eux-mêmes, ils ne comprenaient pas que la personne qu'il appelle maître, c'est lui-même qui est le miracle. Alléluia. Ils ont fait besoin de voir les miracles. En regardant Jésus-Christ, il dit, maître, nous voulons te voir à faire un miracle. Le monde de maître de personnes qui est surnommé Jésus, c'était les disciples. Les pharisiens n'étaient pas ensemble avec les disciples de Jésus. Comment ils savaient que c'est lui qui est le maître? Le diable aussi connaît que Jésus-Christ est le maître. Le diable connaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le diable reconnaissant que Jésus-Christ il est puissance supérieure. Quand vous regardez dans la Bible, il y a quelqu'un il avait problème de maladie, de troubles. C'était fou. Quand il a vu Jésus, la première chose qu'il a dit, qu'est-ce qu'il y a à voir entre nous avec toi? Toi, tu es fils de Dieu. Jésus-Christ, fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec nous, avec toi? Le diable identifie Jésus en tant que fils de Dieu. Il reconnaissait Jésus en tant qu'un supérieur. Il reconnaît Jésus en tant que Dieu. Mais quand les hommes que Dieu a créés, ils ne reconnaissent pas à savoir que Jésus-Christ, il est Dieu. Il n'arrive pas à identifier que Jésus-Christ il est maître. Ici, les pharisiens l'ont dit maître. Tandis que le mot de maître, c'est les disciples qui ont appelé Jésus comme ça, maître. Ce n'était pas les pharisiens, parce qu'eux, ils ne faisaient pas partie des disciples de Jésus. Amen. Mais dans le verset 39, Jésus-Christ est répondant. Il a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Ici, il parle de génération. De personnes qui sont en train de demander un miracle, ils faisaient partie de quelle génération? De personnes qui avaient en train de demander un signe, ils faisaient partie de quelle génération? C'est des personnes qui parlent à Jésus directement. Ils demandent de voir un miracle. Ils voudront voir les signes qui viennent du ciel. Mais Jésus-Christ, en parlant à eux, il est en train de prophétiser à la génération qui arrive. Alléluia. Il parle de quelle génération? Il parlait de notre génération. Il a dit, génération maudite. Ouais. Il a répondu, une génération méchante, adultère, demande-t-il un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles, c'est celui du prophète Jonas. Il parlait de quelle génération? Il parlait de notre génération. Car dans cette génération qui était avec Jésus, la génération qui avait chassé Jésus, la génération qui il avait abandonné Jésus, la génération qui avait crucifié Jésus, c'était une génération méchante. Et cette génération, il n'y avait pas d'autres miracles si ce n'était pas le miracle de la résurrection. C'était un miracle comme il a donné même la proposition, il a expliqué, c'est comme c'était Jonas, comme il fit avec Jonas. Il a dit, sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Quel est le miracle du prophète Jonas? C'était le seul miracle qui a été resté pour les générations méchantes. Et cette génération que nous vivons aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la génération méchante? Posez-nous des questions. Est-ce que nous-mêmes, on peut se faire poser des questions à nous-mêmes? Les générations qu'on est en train de vivre maintenant, ce n'est pas la génération que Jésus-Christ parlait. Parce qu'il parlait des générations méchantes. Il parlait de cette génération méchante adultère. Dans notre génération, c'est la génération adultère. Dans notre génération, c'est la génération méchante qu'on est en train de voir. Dans notre génération, c'est la génération qu'on a connu beaucoup de choses pires qui n'existaient pas avant. Cette génération méchante, il n'y aura pas une autre signe de miracle. Tu peux aller chercher un miracle de gauche à droite. Tu n'auras pas une autre miracle si ce n'est pas le miracle comme c'était le prophète Jonas. On va expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas. Mais je voudrais d'abord que vous compreniez qu'il n'y aura pas un autre miracle si ce n'est pas le miracle qui était comme le prophète Jonas. Lui, Jonas, c'était le seul miracle pour cette génération que Jésus-Christ a vécu. C'était le seul miracle qui est resté pour la génération que nous vivons. Parce qu'il parle des générations méchantes. Dans notre génération,
on a besoin des signes de la résurrection. Qui est le signe de la résurrection? C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le signe de la résurrection. C'est lui qui est le signe que les pharisiens regardaient mais ils ne comprenaient pas. C'est lui qui est le signe que le monde regarde mais ils ne comprennent pas. C'est lui qui est le signe de la résurrection que nous avons besoin. Dans notre génération, on n'a plus besoin de religion. On n'a plus besoin des noms de quelqu'un. On n'a plus besoin parce que dans notre culture, on n'a plus besoin parce que c'est Dieu de notre peau. On n'a plus besoin parce que ça reste une seule chose. Dans notre génération méchante adultère, la seule chose qui nous reste, c'est le signe de la résurrection. Et cet signe s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ah. Notre Seigneur Jésus, c'est lui le signe qui restait pour les générations méchantes. Ici, il parle de Dieu. Il a dit, dans le verset 39, il a répondu, une génération méchante adultère, demande-t-il un miracle? Il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Écoutez ce qu'il a complété. La réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était pas seulement pour elle, mais c'était pour notre âge. Parce que dans notre âge, il parlait dans notre âge. Il parlait pas des pharisiens. Il lui prophétisa pour notre âge. C'est l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée, l'âge qui n'est pas froid, qui n'est pas chaud. C'est l'âge que nous disons, notre génération, c'est génération de plus vitesse. C'est la génération androïde. C'est la génération qui avant des choses qu'on ne voyait pas, maintenant tout est dévoilé. C'est la génération que tout le monde, il doit comprendre les choses qui sont en train de passer à est jusqu'à nord. C'est la génération de pire. C'est la génération que Jésus-Christ avait prophétisé. Dis-moi, si nous n'avons pas besoin des signes de la résurrection, si nous sommes dans une génération méchante, si dans notre génération, on a connu les hommes se marier entre eux, c'est dans notre génération. Si dans notre génération, ils ont évalué et approuvé mariage pour tous, c'est dans notre génération. C'est dans notre génération que des choses qu'on ne voyait pas avant, des choses qui étaient cachées, les choses qu'on ne connaissait pas, à quel moment c'est réalisé. Maintenant, même dans nos maisons, même dans nos appartements, c'est des choses que nous voyons au jour. C'est les choses que nous croisons même dans la rue. Avant, on sachait que l'homme, il va prendre soin d'une bête, il va prendre soin d'un animal. Mais aujourd'hui, l'homme s'est marié avec un animal. C'est dans notre génération qu'on est en train de voir ces choses. Il parlait des générations adultères. Il parlait des générations adultères méchantes. Quelle génération? Dans notre génération, on voit l'adultère au jour. Dans notre génération, on voit des mariages séparés à cause d'impudicité. Dans notre génération qui a plus de respect. Dans notre génération, que la sexualité, ça devient comme un slogan. Dans notre génération, ces générations qu'on n'a jamais vécues. Cette génération a besoin des signes de la résurrection. Mais cette génération qui avait refusé Jésus, ça restait pas une autre chose. C'est comme il avait dit, ça reste une seule miracle que celui du prophète Jonas. Dans le livre de même livre, dans le verset 40, il a dit, car même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. C'est-à-dire, il comparait de Jonas, mais il parlait pour lui-même. Il prophétisait pour la génération arrivée. Il parlait dans notre génération, cette génération méchante, cette génération que le diable lui-même a descendu sur la terre, cette génération qu'on voit le terrorisme dans les yeux, cette génération, on a vécu les choses qu'avant, on ne pouvait pas imaginer. Vous voyez, dans cette génération qu'on a vu des catastrophes du monde, dans cette génération qu'on est en train de traverser 2020 avec le nombre de morts qu'on n'a jamais écouté dans notre vie, dans cette génération, après cette génération, il n'y aura pas eu d'autre génération. Après cette génération, il y aura l'enlèvement. Parce que cette génération méchante, il y a une seule miracle qui reste pour cette génération. Comme il avait dit,
Amen. 1. Il parlait de leur temps, mais il parlait aussi de notre temps. Il a donné exemple de Jonas. Il parlait pour notre temps. Dans cet temps, les Parisiens et les scribes, ils avaient besoin des signes de ces moments. Et les signes qu'eux, ils avaient besoin, ils s'appelaient Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même signe qu'il restait pour eux, c'est le même signe que nous avons besoin. Dans notre génération, on n'a plus besoin seulement de religion. On n'a pas besoin parce que dans notre maison, tout le monde part à l'église. C'est pour cela, moi aussi, je pars à l'église. Non, là, on ne serait pas sauvé. On n'a pas besoin parce que dans notre pays, on prie cette religion. Moi aussi, je suis obligé de faire cette religion. Là, tu ne seras pas sauvé. Dans notre génération, on a une seule chose qui reste. C'est le signe de la résurrection. Jésus-Christ, c'est lui le signe de la résurrection. Écoutez-moi bien. Si tu vois, tu comprennes que Jésus-Christ est le signe de la résurrection, tu es sauvé. Et pour que tu comprennes, il faut que lui-même te révèle. C'est comme elle avait demandé à Pierre, qu'est-ce que les autres disent pour moi? Pierre a dit, ils ont dit que tu es le prophète. Ils ont dit que c'est Élie qui a retourné. Après, il a posé la question pour eux-mêmes les disciples, qu'est-ce que vous disiez pour moi? Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu très haut. Tout a été donné sur toi. C'est toi qui es Dieu. Il a répondu, Pierre, tu es un homme heureux parce que de ces choses a été révélé pour toi. C'est le Saint-Esprit qui doit te révéler. Beaucoup de gens, ils regardent, mais ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui voient les signes des temps, mais ils ne comprennent pas. Un enfant de Dieu doit comprendre le temps qu'on est en train de vivre. C'est le temps que Seigneur Jésus-Christ avait parlé. Il a parlé par rapport à ce temps-là. Ça reste seulement un signe dans les générations méchantes, générations adultères. Moi, je crois que nous sommes déjà dans cette génération méchante. Moi, je crois que nous vivons dans cette génération méchante. Cette génération, il doit retourner. Cette génération adultère, il a besoin des signes de la résurrection. Amen. Cette génération de l'âge de la haussée, il faut recevoir les signes de la résurrection. Est-ce que vraiment nous avons arrivé dans cette génération maudite, méchante? Là, oui, je peux dire oui. Toi aussi, si tu regardes bien, tu vas constater qu'on a retourné dans cette génération méchante. Nous avons besoin des signes de la résurrection. Parce que dans cette génération, on a vu tout déjà. Et lui-même, le diable, il est sur la terre. Dans cette génération, on a vu des mamans. Il a besoin de jeunes garçons. Dans cette génération, on a vécu des papas. Ils abandonnent leurs femmes de leur vie pour aller prendre des petites filles. On a vu ça dans cette génération. Dans cette génération, on a vu les enfants abandonnés. C'est dans notre génération. Et cette génération est maudite. Et cette génération méchante. Et notre génération, nous avons droit de recevoir les signes de la résurrection. Amen. Et comme Jésus-Christ avait dit, car de même Jonas se fit 3 jours, 3 nuits dans le ventre des grands poissons, et le même Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et les condamneront parce qu'il les repentira à la prédication de Jonas. Vous voyez, les hommes de Ninive, ils vont nous condamner parce que tout a été passé dans la prédication de Jonas. Prédication de Jonas, et car on a vu la résurrection de Jésus-Christ. Car ils ont vécu la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils ont crié. C'est la même chose qu'ils ont vécu pour Jonas. À Ninive, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus pour l'éprouver, comme on avait lu dans les livres de Matthieu. Dans les livres de Matthieu, chapitre 16, verset 1. Là-bas, il nous a dit d'autres choses. Là-bas, ils ont expliqué qu'ils ont besoin d'un signe qui vient du ciel. Ils ont besoin d'un signe qui vient du ciel. Parce que ils voudraient les signes qui viennent du ciel. Vous savez discerner les signes qui viennent du ciel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il avait répondu? Je voudrais lire rapidement là-bas. Jésus leur répondit, je suis dans chapitre 16, verset 2. Jésus leur répondit, le soir vous dit, il fera beau.
car le ciel, il est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous voyez ce que Jésus a répondu ici dans le livre de Matthieu. Quand on regarde le ciel, tu veux comprendre que l'ikolo est à koyinda, l'ikolo est au salabo. Ce qui te comme na tongo, nous voyons que l'ikolo est comme rouge. Moutou a identifié que l'elombo le kobeta. Moutou a comme même na niveau ya kosala pour expliquer batu température. Koyebisa batu na tina météo. Là tozo koka kosala. Mais la seule chose c'est tozo kokate ko identifier signe de temps. C'est ça que Jésus a répondu à des pharisiens. Parce que bango bazala ki ba religieux. Bazalaki batu bayebaki makambo ensemble. Bazalaki batu babandaki kotanga l'écriture. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils partent dans l'église, ils partent prier, ils sont des personnes religieuses. Mais le problème qui était avec eux, ils ne pouvaient pas identifier les signes des temps. Car leur esprit était focalisé par des doctrines. Alléluia. Quand tu pars à l'église, tu es focalisé par des doctrines. Parce que notre doctrine est bâtie pour le combat. On va combattre, on va chasser les démons, on va pas vivre avec les gens. Ta vie sera focalisée par des combats. Tu vas oublier des choses plus importantes. Si ton esprit est focalisé dans les combats, tu vas oublier que tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu es sauvé. Car c'est lui qui est le seul signe miracle qui est resté pour notre génération. Où tu as recevoir les signes du temps. On ne sait pas identifier les signes du temps. Jésus-Christ, il était au milieu d'eux. Mais Jésus-Christ, il était avec eux. Mais eux, ils demandant, ils veulent voir les signes qui viennent du ciel. Amen. Et Jésus-Christ, c'est celui qui est le signe qui est venu du ciel. C'est lui qui est le signe. Pour voir que Jésus-Christ, il est le signe, on va regarder rapide dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2 jusqu'à 3. On regarde là-bas rapidement. Matthieu, chapitre 2. Verset 2, je lis au nom de Jésus. Et il dira, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Vous écoutez, les mages, ils ont arrivé de regarder le livre de Matthieu chapitre 2, verset 2 jusqu'à 3. Quand les mages, ils l'ont regardé, ils ont compris que cette étoile qui vient de sortir, ça nous montre que Jésus-Christ, il est né. Ils ont vu les signes au ciel. C'est lui qui est le signe du ciel qui a été né sur la terre. Et ils ont arrivé d'identifier Jésus-Christ est né. Amen. Mais Hérode, il ne pouvait pas savoir. Tout l'Israël qui était avec Hérode, il ne pouvait pas savoir. Parce que bango bazalaki focalisé na ba doctrine, bango bazalaki focalisé na religion, bango bazalaki focalisé na ba loi de l'église. Puisque nous respectons les lois de l'église, nous oublions la chose plus importante et la chose plus nécessaire. La chose plus importante dans notre vie, c'est le signe de la résurrection qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est né, les mages l'ont reconnu. Ils ont dit, quand on regarde d'en haut, on a vu une étoile. On est venu pour l'adorer. Et donc, Hérode, il ne connaissait pas les choses qu'il est en train de parler. Je veux te dire une chose. L'enfer est son chef. Il reconnaît quelqu'un qui a les choses de Dieu. Mais c'est difficile, les hommes qui sont à côté de lui, de savoir que celui-là, c'est un envoyé de Dieu. Amen. C'est toujours difficile qu'en face, le diable, il peut reconnaître les enfants de Dieu. Mais les hommes que Dieu avait créés, c'est difficile à identifier les enfants de Dieu. Amen. Parce qu'ils cherchent toujours des choses mauvaises. Et ils vont chercher toujours les choses à comparer. Et ils vont chercher toujours des choses à voir par rapport à la religion. Que les choses qui Dieu ici à la parole, il habitait avec Jésus. Il est en train de prêcher devant eux. Mais il demande encore les signes. Il veut voir les miracles. Jésus lui-même, c'était un miracle. Sa naissance, c'était dans les miracles.
Sa présence est sur la terre, c'est la Bible témoigne, c'est l'image de Dieu sur la terre. C'est-à-dire lui-même c'était un miracle, lui-même c'était Dieu au milieu d'eux, parce qu'il a dit il est Emmanuel. La parole avait prédit qu'Emmanuel viendra au milieu de vous. Mais ils n'ont pas arrivé à identifier Emmanuel. Amen. Ils n'ont pas arrivé à identifier celui que la parole avait prédit pour eux. Ils ont respecté les Écritures, ils ont respecté la doctrine, mais ils n'arrivaient pas à identifier que Jésus-Christ c'était Dieu. Ils n'arrivaient pas à identifier que Jésus-Christ c'est lui qui est le Messie. C'est ça, il est en train de leur répondre. Vous avez la capacité d'identifier que la pluie va tomber. Vous avez la capacité à komona que mboule kobeta. Que na météo lobie ko ça la froid, que lobie ko ça la chaud, mais tu as la difficulté ya koye batani to zali ko vivre. Amen. Tu as la difficulté ya koye ba makam na Nzambe. Amen. Tu as la difficulté ya koye ba choses les plus importantes. Ça on a difficulté. C'est ça qui parlait à eux. Car notre Seigneur il parlait en parabole. Quand il parle, il est en train de prophétiser pour notre génération. Il nous a dit ça nous restera une seule miracle. Les miracles comme les miracles du prophète Jonas. Et il ne pouvait pas y voir. Il ne pouvait pas voir. Mais Esaïe l'avait vu. Esaïe, quand il a regardé dans le livre d'Esaïe, chapitre 9, verset 5, il a dit, car un enfant nous est né et le fils nous a été donné et domination reposera sur son épaule. Oh, il l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça, Esaïe l'avait vu. Quand Jean a baptisé Jésus, vous n'avez pas vu, la Bible témoigne qu'il y a quelque chose qui est venu du ciel jusque dans son épaule. C'est ça ce qu'Esaïe avait parlé. La domination reposera sur son épaule. Esaïe avait parlé pour ça. Esaïe avait vu. Les mages aussi l'ont vu. Le diable, il connaît. Le monde, il ne connaît pas. Mais lui, le diable, il connaît. La différence, c'est ça. Le Dieu de cet temps, il a aveuglé des gens. Les gens ne peuvent pas identifier des choses de Dieu. Le Dieu de cet temps, il a aveuglé beaucoup de gens. Ils ne peuvent pas s'accrocher dans la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas voir des signes de la résurrection. Amen. Bon, vous ne pouvez pas voir. Beaucoup de gens ne peuvent pas voir. Hérode n'a pas vu. Israël entière n'a pas reconnu qu'un roi a été né. Mais les mages, si on prend les mages dans notre temps, c'était des magiciens. C'était des personnes que nous disons de voodoo. Ils ont reconnu un signe sur le ciel. Ils ont vu les signes, on leur dit, il y a un roi qui est né aujourd'hui. Il y a un roi qui vient de naître sur la terre. C'est les signes que les pharisiens ont commencé à demander à Jésus. C'est les signes que les pharisiens qui avaient demandé. Nous voulons voir un signe venant du ciel. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 1. Les signes qui demandent que les signes venant du ciel. Mais en réalité, les signes qui venaient du ciel, il était au milieu d'eux. Ah, beaucoup de gens, ils ne peuvent pas imaginer le temps qu'on est en train de traverser. Beaucoup de gens, ils ne peuvent pas identifier les signes des temps. Ça, c'est très malheureux. Nous n'arrivons pas à focaliser des choses très importantes. On est en train de suivre des choses passagères. Mais des choses qui resteront éternellement, c'est des choses que tu as en kate. Makambo ebele. Soko ofungoli téléphone, obandi otala, mutu azobina, mutu ka bandi ne obina, omona yoka bavi. Bavi ko koma tina ba 1000. Omona 18 000 partage, 100 000 parce qu'azolobela likamo mafuta. Parce qu'azolobela likambo ya produit ya beauté. Parce qu'azolobela likambo ya massage. Parce qu'azolobela makambo azoloba, ce sont des choses passagères. Okoko masser longi, ako prendre oba mafuta, ako expliquer makambo soko sala, mais ce sont des choses passagères. Et ça makambo ekoleka. Yango makambo batu bazana ngo focaliser. Makambo batu bazana ngo makasi ya ko partager. Amen.
Makambo batbaza nango makasi ya kotala. Mais ma chose est très importante quand nous parlons des choses de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. On a les réseaux sociaux. On est en train d'utiliser la même façon. On est en train de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu vous rentre jusque dans votre maison. Mais c'est étonnant, les gens, ils focalisent pas à ça. Batbazo lekisa. Tant mon image à lekisi. Tant mon image à bi oyote. Ok, makamu ya très important. Bibezolo banabiso boy. Punda o Rebecca Melissa Ramai. Yangwe memaka Rebecca pour que okuta na Isaac pour un mariage naie. La parole de Dieu que nous négligeons aujourd'hui, c'est le seul transport qui nous amènera jusqu'au ciel. C'est le seul moyen que Jésus a utilisé pour appeler les gens de retourner au royaume. Alléluia. Quand il nous a donné cette parole, c'est pour cela qu'on est en train de prendre le temps, même le travail, même la fatigue. Je viens devant mon téléphone, je commence à prêcher la bonne nouvelle. Et sans demander quelque chose en échange, sans demander quelque chose qui mettre ça pour être béni. Car la bénédiction, ça se cache à travers de la parole de Dieu. Si tu reçois la parole de Dieu, comme la parole a été envoyée, tu vas recevoir le royaume des cieux. Amen. Car le royaume des cieux, ça se cache de la personne qui est Jésus-Christ. C'est pour cela il a dit à sa parole, comme à notre prédication, on a commencé, il a dit qu'il reste un seul miracle. Le miracle qui nous reste, c'est comme qui a été passé à Jonas. Jonas a fait 3 jours dans le ventre des poissons de la mer. C'est la même chose que le Fils de l'homme a fait 3 jours sur la terre et après il sera ressuscité. Mais les générations qui parlaient, générations méchantes, c'est notre génération. Il parle des générations de Laodicée. Les générations que nous-mêmes on a appelé ça les générations à Android, génération à vitesse. Quand la chose est plus vitesse, quand les dangers arrivent. Parce que même dans la conduite, puisque tu pars trop vite, puisque tu vas te faire accident, puisque tu pars trop vite, puisque tu crées les dangers. En réalité, nous-mêmes, nous disons dans notre bouche que notre génération, trop vitesse, c'est notre génération le plus vitesse. C'est les générations où le problème est que ça mana est et c'est yebani na nord. Il y a batu mususu va utiliser façon la génération oyo pour na combattre les hommes de Dieu. Il vient les séduire, il vient pour les mettre KO. Il va utiliser la même vitesse pour exploiter le message, pour faire que tout le monde aille les choses très importantes qui est la parole de Dieu. Amen. Mais je vais te dire une chose, ma sœur. Toi qui as l'habitude de faire cela, notre Dieu, il a dit à sa parole, la Odyssée, il sera vomi. Je vais vous vomir un jour dans le livre de l'Apocalypse. Si tu continues à séduire les hommes de Dieu, pour les mettre dans des situations compliquées, pour diminuer leur ministère, pour faire séduire les hommes de Dieu, pour exterminer le message de Jésus-Christ, tu es en train de faire sans connaître qu'un esprit il est caché derrière toi. L'esprit qui est en train de t'utiliser, il connaît Jésus-Christ. Il connaît qu'il est roi. Il connaît celui qui est venu pour notre péché. Celui qui est venu pour amener les gens au ciel. Mais toi, tu es en train de combattre le Seigneur qui a envoyé les hommes de Dieu. Je vais dire aux hommes de Dieu. La Bible dit, Dieu va nous aider, que la tentation ne dépassera pas notre capacité. Quand tu vois une tentation, il t'amène jusqu'à tomber. C'est-à-dire, tu as manqué Dieu à toi. Tu dois recevoir Dieu pour continuer ton travail. Tu dois demander pardon pour continuer le travail que Dieu t'a donné. Alléluia. Mais la personne qui est en train de séduire les hommes de Dieu, tu es en train de partager des messages, tu es en train de montrer ce qu'ils ont fait. Je vais te dire une chose. Quand toi tu es en train de monter, lui il est en train de réparer sa personnalité avec son Dieu. Parce que quand venir un enfant de Dieu, ça ne devient pas de l'homme, ça devient de la personne lui-même. Alléluia. Ça devient de Dieu lui-même. Dieu a choisi que la personne soit son enfant. L'enfant de Dieu n'en change pas. Même il l'a brisé, même il l'a coupé, même il a commis une erreur hier, même il a commis une erreur à 13 heures. Aujourd'hui même, s'il demande pardon, il est toujours enfant de Dieu. Le problème, il a tombé, mais ça ne le retirera pas d'être enfant de Dieu. Amen. Jonas a été envoyé. Dieu a envoyé Jonas pour aller à Ninive. La mission de Jonas, c'était pour aller prêcher la bonne nouvelle. Jonas, tu dois aller approcher la bonne nouvelle à Ninive. Jonas, il a gratté sa tête. Jonas a dit, je ne pars pas à Ninive maintenant. Je ne pars pas à Ninive. Là, je suis dans le livre Jonas, chapitre 2, verset 1. Jonas, chapitre 2, verset 1.
Jonas a été envoyé. Jonas s'est gratté sa tête, il dit non. Non, que les Ninive est côté. Parce que la plus importante pour nous, c'est que la Ninive. Makamwana côté à un moment oyo, nazala ngo vraiment na besoin. Parce que côté à na bo jeunesse, ezamo un peu passé. Bato ba yebi ngai, ba mona nga nazoteya. Bato ba yebi ndenge nga na banda obima na bato. Nde na banda sala ba jeune fille. Bato ba yebi ndenge na banda sala ba jeune garçon. Ba mona nga na ko moté yankolo, anga la ke sikote. Jonas habite nga na ke Tarsis. Na Tarsis nazala mission mona o ke sala kuna. Il y a beaucoup de hommes aussi ba négligeaka maloba musala nzambe. Appel à nzambe est différent na appel à moto. Nzambe soka bengi yo, c'est une obligation. Amen. A tout na raté que nazo luka verset wana totanga. Ah. Livre de Jonas, pototanga, c'est mieux. Ah. Jonas chapitre 2. Dans verset 1. L'Éternel fit venir... Je prends d'abord... Oui, Jonas chapitre 2 verset 1. Il a envoyé Jonas pour aller à Ninive. Mais lui, Jonas, il ne voulait pas aller à Ninive. Il voulait aller à Tarsis. Ça, il est dans le livre de Jonas chapitre 1 verset 1. La parole de l'Éternel adressée à Jonas fils d'Amittai. À ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crier contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'au moi. La méchanceté, quand ça monte, ça part directement jusqu'à Dieu. La méchanceté des mondes va jusqu'à Dieu. Ce que le monde il est en train de faire, ce qu'on est en train de faire, sachez-le qu'ils ont monté, ils ont qu'ils ne tiennent pas ensemble. Méchant, oh, il y a une génération méchante, que ça leur reste un seul miracle. C'est quelle génération? J'avais comparé les générations que Jésus-Christ a prononcé la parole avec notre génération. Il prophétisait pour notre génération. Parce que dans notre génération, j'ai dit bien, on a vécu toutes les choses. Le diable lui-même, il est sur la terre. Dans notre génération, où papa sort avec un enfant. Dans notre génération, un enfant préfère un papa que les gens de sa génération. C'est dans notre génération. Dans notre génération, un homme, il va se marier avec une bête, qui est un animal. C'est dans notre génération. Dans notre génération, on a vécu des problèmes de terrorisme de jour au jour. C'est dans notre génération. C'est les générations méchantes que Jésus-Christ s'est parlé. Ça reste seulement une seule miracle. Le miracle qui reste, c'est le signe de la résurrection. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. C'est ce qui a été passé avec Jonas. Qu'est-ce qui est passé avec Jonas? C'est que je suis en train de lire. Jonas a été envoyé pour aller à Ninive. Jonas, il ne veut pas aller à Ninive. Jonas est parti à Tarsis. Car à Tarsis, il est parti faire quoi? Jonas, il a pas intéressé dans les choses de Dieu. Il a dit, voilà, je vais aller à Tarsis. Jonas se leva pour enfouir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il s'en dit, il trouva un navire qui était à Tarsis. Il paya le prix. Il a payé même le prix pour fuir la présence de Dieu. Il transporta l'embarque pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de Dieu. Jonas, il croyait, en rentrant dans un bateau, il va fuir devant la face de Dieu. Je vais te dire, dans ce monde, aux années si qu'on bomba manzambede, au gros bomba bateau mokili. Ogosa makamba cachette, o batu ba omonate, mais sachez-le que Dieu te voit. Toutes les choses au salaka, nzamba monaka yo. Ezane loko moko te bomba mina miso nzambe. C'est pour cela le royaume de Dieu s'achèvera un par un. Parce que biso bosa biso hypocrisie et leka. Et jour wane za jour moko très surpris. Batu bele ba okamwa. Oyo pena koti. Oyo ndenge ni natikali ndenge ni ngala ko kendete yango bibele bele bakoya bakoloba bazabana nanga na oloba la yebi bangote parce que na miso bato l'homme a ko se cacher à cause de la hypocrisie mais devant Dieu personne n'a pu se cacher. Dieu voit même un fourmi noir na kata libanga et puis na place à molili. Et Dieu le voit. Le Dieu que je suis en train de prêcher, c'est lui qui guérit même un poisson qui est au fond de la mer, qui est malade. Là-bas, il n'y a pas un docteur, il n'y a pas un médecin traitant. Mais les poissons au jour, ils sont guéris. On n'a jamais manqué de poissons à manger. Chaque jour, Dieu il est en train de produire des poissons afin que nous mangeons ces poissons-là. Le Dieu que je suis en train de vous parler, c'est le Dieu très miraculeux. C'est le Dieu qui nous connaît. Il connaît l'homme
plus que l'homme lui-même. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Amen. C'est comme moi. Je suis un artiste bijoutier. Quand je fais un truc en bijoux, c'est moi qui connais ces arts-là. La matière qui va rentrer et la matière, ça va être comment pour être présenté devant des gens. C'est la même chose que Dieu fait avec l'homme. Dieu connaît l'homme, c'est lui qui prépare l'homme jusqu'à présenter l'homme devant des gens. Si Dieu va te guider, tu seras l'homme heureux. Mais si Dieu qui va te guider, tu seras l'homme qui va vaincre de victoire à victoire. C'est la même chose qui est arrivé avec David. C'est pour cela que David avait dit, il n'a jamais vu un juste abandonné. Parce que Dieu ne peut pas abandonner un juste. Amen. Amen. Ah. Dieu ne peut pas abandonner un juste. Jonas, il ne veut pas aller. Jonas, il fait sa route. Il part à Tarsis. Il a pris un bateau. Il rentre à un bateau. Il a payé. Afin de se remplir l'engin, Jonas descendit au fond des navires. À quel moment il navire? Se coucha et a dormi profondément. À la lit. Même mouton PC pongi sendier. Et là au moro batebe bakantara Jonas on dirait, il y a beaucoup de prédicateurs quand ils prêchent des choses de Jonas, ils identifient Jonas comme un bandit. Jonas il n'était pas un bandit. Jonas était un enfant de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit il parlait avec Dieu. Quand Dieu t'envoie une mission, c'est-à-dire tu es son enfant. Parce que Dieu ne peut pas parler avec un bandit. Dieu ne peut pas parler avec quelqu'un qui n'est pas à lui. Dieu parle toujours avec des gens qui l'appartiennent. Jonas, il parlait avec Dieu. Malgré en fouillant la présence de Dieu. Mais il a été toujours l'enfant de Dieu. Parce que babota makamwa nzambe. Bako makamwa nzambe te. Avant il y a na mokili, ozalaka déjà ya nzambe. Pas importe la situation que tu vas traverser, tu es l'enfant de Dieu. Là, le diable ne peut pas retirer cela. Il peut te dire ce que tu as fait. Il peut te montrer ce que tu avais vécu. Il peut te dire ce que tu as d'habitude de faire pour te décourager. Mais la seule chose que je vais t'apporter cette soirée, je viens de te dire, tu es un enfant de Dieu. Pas importe la situation, tu es toujours enfant de Dieu. C'est à toi de prendre des décisions. Cette année qu'on vient de commencer, oh Dieu nous a donné l'opportunité. Dieu nous a donné encore quelque chose de nouveau. Dieu nous a donné la chance de recommencer. On doit recommencer à établir notre vie. On doit recommencer à prendre des choses de Dieu au sérieux. On doit recommencer à être des enfants de Dieu comme il nous a créés. C'est les choses les plus importantes dans notre vie. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu te bénisse, ma sœur. Ah, nzamba pambola batunya subazana biso aline. Kolo mona bino. Amen. Makambo tozoloba, et ça makambo toyeba kite liboso. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous révéler afin qu'on prêche la bonne nouvelle. C'est à toi de recevoir l'opportunité. Amen. Il était avec Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Jonas, il faisait quoi? Jonas, il s'est caché dans le bateau. Dans 17, hein? Mais le salut sera sur les montagnes. Non, je ne suis pas là, excusez-moi. Je suis au verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoquez ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous périrons pas. Bateau Jonas a gagné ko bombama, bateau bando ningana. Bateau bandi ko se fonde, bateau bandi ko soit soukousse ya mai. Car le Dieu qui a créé l'eau, le Dieu n'a pas créé les bateaux. Les bateaux, c'est les hommes qui avaient créé. Mais l'eau que le bateau, il est en train de circuler, moutoua salango ezanzambe. Nzamba souffle ka na mai. Mai bando bouger loko esami na maboko wa bato. Et loko esami na maboko wa bato. Et ko umela te par rapport à loko nzamba sali. Et loko bato bazo créer et ça n'a temps limité. Bato bando bouger. So que continue ko bouger, mai ko bela bato. Commanda kiti jusqu'à na samasua. Commanda kene ko sali na samasua. Na ebite so kene ko réparer. A que croiser Jonas à l'ali. Jonas a fouillé à la présence de Dieu, mais il était toujours l'enfant de Dieu. Malgré Allah qui ayebi ke ndenge mambato ezo ningana ezaka likona nga Jonas la discernement ezo ipsa Jonas magozo kima ozana problème na ngai. C'est la même chose, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ils ça dans leur cœur. Quand il fait quelque chose, Dieu les rappelle: tu es mon enfant, tu as fait quelque chose de mal. Il y a beaucoup de gens, quand tu es en train d'aller aux autres de Yiba, nzamba zo rappelle ndemo yiba ki na magasin wana lobby et loko yiba ki e bongi sauter mais yo za mwana na ngai. C'est à toi de demander pardon. La parole de Dieu vient pour te rappeler. Toi, tu es un enfant de Dieu. C'est la chose que la parole de Dieu nous rappelle. Quand on fait quelque chose de mauvais, il faut avoir un esprit qui vient te rappeler. Amen. Il faut sentir en haut dans le cœur.
Il faut bando sentir en haut dans la peau. Si vous sentir, là tu es entré en lait tout droit jusqu'en affaire. Tu fais le mal, mais tu te plaisantes. Tu fais le mal, mais tu ne te sens pas. Tu fais le mal et c'est pelisarayo. Ma bec au c'est pelisaote. Amen. Moi, nanza me so asali ma be. Et pas nes à la guerre. Et pas batu bako ganga. Bako bando compliqué. Bako bando expliquer au batu. Parce que bazan a posé la propagation. Ba mema batu na enfer. Mais nous avons besoin d'éviter l'affaire. Parce que nous avons le ciel à gagner. Et notre problème c'est quoi? Moi batu bako loba. Nandimi. Mais moi je crois ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est différent au batu balobaka. Batu bako yoko condamné yo. Mais Nzambe a condamné Kate. Nzambe n'a jamais condamné. Dieu n'a jamais condamné ses enfants. Amen. Ah. Jonas est fouillant. A fouillant, bah que au Moussa Jonas. Bah si Jonas c'est beau. Le verset c'est. Alors, il dira, dis-nous. Il dira, et-il dira, les autres venants tireront au sort pour savoir où nous tirer les marais. Et il tirera au sort. Et le sort tomba sur Jonas. Basali tirage au sort. Na tirage au sort basali malheur et kouye pas Jonas. C'est-à-dire basali vote. Nana koye la biso mabe oyo. Et nzambe oyo azali ko perséguir Jonas. Nzambe abana ko landa Jonas. Asali ke mabe tombe pas Jonas. Tant et tombe pas Jonas, balobi na eboye. Batuni eboye. Alors il lui dira, dis-nous qui nous a tiré ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Tout ce temps, Jonas il est en train de traverser. Abana osa voyage na bango. Bazali na posa baye ba place a utite. Baye bata za muto ap. Bazali pe na posa baye bate aza muto mboka nini. Tangu mabe yaka. Nde tangu batu baninga baye ba oza muto wapi. Tangu situation mabe comme la rabiso. Nde tangu to identifier ka to eba moko na moko outi na mboka nini oza mutu ya nzambe nini. Bomoni situation to traverser ya COVID-19. Situation COVID-19. En réalité, pendant le confinement, entre le mois de février jusqu'à mois de mars, là on a connu chacun situé de quel pays. Là on a connu chacun situé de quel Dieu. Là on a connu si tu appartenais à quel Dieu. Parce que tous les enfants de Dieu dans ces moments-là, ils ont invoqué leur Dieu. Alléluia. Tous les enfants de Dieu pendant 2020, l'identité s'est montrée. Toutes les personnes ont montré son identité. Amen. Parce que dans les moments de malheur que nous connaissons, que nous sommes inférieurs, nous avons besoin d'aide d'un supérieur. Jean l'avait fait. Les disciples en avaient fait. Comme Bonge Yaki, Baba qui n'a Seigneur l'amour catholique to kufa. Hein? Baba qui n'a Seigneur l'amour catholique to kufa. Bah insista qui tient. Et ça problème à mettre, et ça problème à bisoter. Bah tout ni Jonas aux âmes tambokani. Yoka Jonas. D'où vient-il, de quel pays? Il leur répondit, je suis hébreu. Ah, quand il dit je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Pourquoi il a parti de la mer? Il a dit je suis hébreu. Dans le Bible, tant où situation est yaka, ne tant ba yeba kasoko za mutu awak. Tant ba problème est yaka, ne tant mutu na mutu luka ka esprit eza supérieur na ye. Tant ma be ye, ne ba ye ko luka Jonas, ba sali tirage au sort. Na tirage au sort Seigneur a permettre que ba yeba que Jonas nde aza porter malheur na bango et arriva na ba vie na biso. Yondo bima porter malheur ya ba tebele. Obima porter malheur ya makambo ba tebele. Le problème est ça que ozandoki. Le problème est tu as fui une mission que Dieu t'a envoyé. Ozo qui m'a destiné au nzamba trasa pour la vie na yo. Et Dieu il est en train de te menacer pour zongisa yo na mission o ya bongusa pour la bomo ina yo. Amen. Jonas akimi aboko ke Ninive. Mais na tirage au sort ba comprendre yenda yena malheur na bateau. Tango ba moni malheur, ne tango ba liba ye baza mutu wapi. Abotama na mboka nini, awuta na nzambe nini. Na moment to traverser à 2020, on a reconnu mutu na mutu azana nzambe nini. Bateau belé pendant période de confinement. Je parle entre janvier jusqu'à arriver à mois de mars. Chacun montrait son identité. Bana nzambe ba se montra ki. Tomola lui même na ba réseaux sociaux. Ba bêtise estopaki. Ba star ba retaki ko publier. Ba to ba laksa biso bozui. Ba mona bozui za na tina te. Bana nzambe ba montra ki. Ba mona ko prêcher la bonne nouvelle. Mutu na muta luka ki nzambe na ye. C'est comme une situation est arrivée na kata bateau Jonas. Jonas a répondu à ce cacha qui était. Jonas a lobby boye, dans verset 9, dans la Jonas chapitre 1.
Dans verset 9, il a dit, il a répondu, je suis hébreu, naza chrétien, na bomba qui chrétien langate, même na musala place na salaka, ba ebi ete naza chrétien. Quel que soit royaume to futaranga, mais faut yé bango que naza chrétien. Na musala no te pona dénoncer rabatu. Na musala no te pona lobanda na salima be na salima lam, mais na musala pona sala musala ngala yé laki. Alléluia. Il doit savoir que tu es chrétien. Même dans ton comportement, il doit découvrir que tu es un enfant de Dieu. Il a dit, je suis hébreu. Ah. Et je crains l'Éternel. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais dit d'autres prédicateurs qui disent, quand ils prêchent, ils croient que Jonas était bandit. Il a dit que je crains Dieu. Quelqu'un qui fouille, mais il répond qu'il craint Dieu. Jonas s'enfouillant, mais il craignait Dieu. Alléluia. Jésus s'enfouillant, mais il craignait Dieu. Il dit, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et ça, dans le verset 9. Même abadek ko kima, même azai ko bombama, mais abadek ko banga nzambe. Amen. Yalla biki mwana nzambe babota mangote, ki mwana nzambe ba yaka déjà na mokili mwana nzambe. Amen. Jonas a fouilla. Ah, oko yebi salama be na ngai. T'inquiète, na boyoka ngokaka. Mais o ngana solo la nzambe yo yebite. Na saki likambu yo ndo zaki présent. Mais après tant to kabwana kina yo, na zwaki conversation na mutu asalanga. Et mutu asalanga yi, a pardonna ngai. Yo ko bando rappeler ngai yango, c'est à toi, ce n'est pas à moi parce que moi j'ai rangé ma personnalité avec Dieu. Amen. C'est ça la plus importante. Jonas s'est dit, je crains Dieu. Mais là, il est dans une situation parce qu'il est en train de fuir Dieu. Mais il dit que je crains Dieu. Et quel Dieu? C'est lui qui a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a répondu encore, il a créé la mer. Mais la mer, et c'est qu'il y a eu bomba. S'il savait que Dieu a créé la mer, pourquoi Jonas est fouillant dans la mer? Et il sachait bien que Dieu a créé la mer. Il a répondu comme ça. C'est lui qui a créé la mer et la terre. Et ces hommes aura une grande frayeur. Et il lui dira, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il avait déclaré. Bato bayebaki kazo kima. Ago kime lonyanzambe parce qu'il a déclaré qu'il yango. Amen. Tala, moyini en face, aye barabiso malamu. Ato bombami. Jean na Pierre, bayebisa batuteke bazana na Yesu. Bazaka so batali bango kaka. Yo pe mtozaki na Yesu. Ote na zaki na yete. Apa wanga na Yesu. So batali ka elongine babite yo penza réellement yo mtozaki na yete. Banda ko yebe comment? Est-ce que ça qui différent na bango? Les diables nous connaissons très bien. Les diables, quand regardent les enfants de Dieu, ils te voient. Même toi, tu veux faire semblant. Ozo kosa ko melala bango ensemble. Ozo bimana bango ensemble. Ozo se baisser devant les païens. Mais en réalité, il connaît que toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est la même chose ici. Ils ont regardé Jonas. Il reconnaît que c'est lui qui nous a amené le malheur. Maintenant, regardez-le, car il a fait une déclaration. À verset 11, il lui dira, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Bawando tout na ne fait tout ça là. Pour maï et se calmer. Pourquoi il demandait à Jonas? Parce que Jonas, c'est lui qui avait la solution. Les enfants de Dieu, je vais vous dire une chose. C'est nous qu'on a la solution pour ce monde. C'est les enfants de Dieu qui ont la solution pour la situation qu'on est en train de traverser. C'est nous qu'on a dernier mot. Parce que les païens doivent nous demander qu'est-ce qu'on doit faire pour cette situation. Dans d'autres pays, ils l'ont déjà compris. À part de demander des scientifiques, Nicolas a déjà commencé à demander des scientifiques. Ça fait longtemps. Il n'y a pas de solution. Mais le jour qu'un ouin, il avait ouvert sa bouche pour dire un mot, quand Noé avait demandé pardon, c'est le jour que la déluge a été arrêtée. C'est le jour que Dieu avait pardonné la terre. Dieu attend de nous de parler un mot pour demander pardon. Vous avez vu cette situation, ça va arrêter. Malgré les projets des hommes de ce monde, il est en train de planifier ce qu'ils vont faire avec l'humanité. L'humanité, il est en train de vivre car l'église, il est sur la terre. Et la terre, il ne pouvait pas avoir solution sans avoir consulté l'église, sans avoir consulté les enfants de Dieu. Je parle de quelle église? Je parle des temples de Dieu. Quel est le corps que tu as? Toi, tu as un dernier mot à dire parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est à toi de prononcer la parole. Et la chose qui n'existait pas, il va exister. La chose qui n'est pas là, il va arriver. Ils ont demandé à Jonas, qu'est-ce qu'on va faire nous? Oh. Ah, ton auteur m'a mais ça t'aime lengi.
Ça m'a donné encore envie d'avancer. Mais malheureusement, notre heure est finie. Parce que notre mission, c'est 1 heure avec Jésus. C'est de 19h à 20h. On est déjà 20h. Vraiment, j'ai envie de continuer. Parce qu'on n'a pas terminé notre prédication. Notre thème d'aujourd'hui, je vous laisse les thèmes. On va continuer. Notre thème, c'est les signes de la résurrection. Les signes de la résurrection. Retenez en haut. Bomba yango tolobeli lelo Matthieu chapitre 12 38 à 41. Nabato baye reta Matthieu chapitre 16 verset 1 à 4. Na pesa isu verset mususu Matthieu chapitre 2 verset 2 à 3. Hérode ya monakite mais ba maji ba reconnaître ki Esaïe monaki Jésus. Bango ba monaki Jésus te mais ya prononcé qui pour na Jésus. On va garder d'autres versets. Comme on n'a pas arrivé par rapport à temps, on va terminer cela. Le message, je pense qu'il est bien passé. Tu as bien réussi. On a suscité que frère, pourquoi frère Azolo Baboé, frère Nangaï, Maloba, soke échappé yo, soke comprendre été, laisse l'esprit de Dieu aider yo, au comprendre, car la parole de Dieu est à coder, mais l'esprit de Dieu décode à rango pour na bananaye. Tant azo solana Pierre na Jean, abanaro loba na parabole été, banga banaye web sa bango clair, afin que ba comprendre. Na dit que ba na nzambe baza facile pour na ko prêcher bango. Na dit que ba na nzambe baza facile pour ba comprendre. Na tukeli awa par rapport à temps, mais prédication est silité. Nous avons encore des matières. Car notre réserve, il est encore plein. Parce que réserve Nabiso, c'est Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de nous révéler des choses au jour au jour. On va continuer à parler du match qui arrive à partir à 19h. So nous avons pesibiso sous ma kasi, torozali bosso, torolobana para Seigneur. So ki kolo azongite, so l'église est machite, on va prêcher la bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Côté tika na parna yo, partagez au toke ilelo. Bon s'abonner dans notre chaîne YouTube. Bon mon chaîne dans YouTube à comment Guilherme Banza. Naza un costume à bleu. Au cliquer, ça sera bien. Ça moyen pour soutenir l'œuvre de Dieu pour que les bosso. Bon s'abonner dans notre page Banza, ça il y a une bonne chose. Aux autres là, aux autres s'abonner, aux autres partager. C'est une bonne chose. Parole est qui offrée, tous autres personnes ont offré, nous un colo à peseli biso. Yo sala biso ka faveur, banda ko partager pour permettre battre belé ba yoka, pour permettre battre belé ba la sauver. Et ça sens il y a pour évangéliser. On va faire le travail que Jésus-Christ nous a laissé. Fermer nos yeux pour terminer matin na biso pour la journée lelo. Tokangi miso na biso. On ferme nos yeux. Nzamba lola to kumisio poza malamu. Chika ete bo continuer kita parce que malobano et lobami. Yobaki na biso boy. Après d'avoir prêché la bonne nouvelle et après d'avoir écouté l'esprit de Dieu venant sur vous. Seigneur, lika Saint-Esprit aliko na biso parce que yende le consolateur. Yenda bomba maloba oyo. Moyina yiba yangote na kombo no Yesu. Pambola ba no nyonso bazaki aline. Ba nyonso balandi biso. Ba nyonso bako partager. Molimo bonsambe na yo ekamba bango na misana bango bako sala. Bapambola makolo na kombo na yo Yesu de te bondeli. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, to pamboli nzambe na présence na yo. To pamboli nzambe na présence na yo tozaki en ligne. Ma sœur Lorinda Isabelle et Sébastien, que Dieu te bénisse, que Dieu t'abençoe à Mirma, que Nzambe a pambola yo bonne année 2021 et apporter ba bonne nouvelle et apporter ba makamba kitoko nyonso za nango besoin et pesamela yo dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et jamais quand je suis en ligne, il y a ma mère toujours, il est connecté, il est en train d'accompagner la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman Gétrude, place aux alines Zambé à Monayo, année 2021, et ça année d'espoir, année de réalisation, et notre Dieu va nous accompagner à tout ce qu'on est en train de faire, et nos familles seront tellement bénies par la grâce de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons notre Seigneur Jésus. On a fini là. Mbangolu.